Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice sur les coniques et sur les paraboles. L'énoncé de l'exercice: le plan est muni d'un repère orthonormé O et J, soit P la parabole de foyer O et deux directrices, la droite d'équation x égale à moins 2. La première question, petit a, montrer qu'une équation de la parabole P est y carré égale 4x plus 4. Petit b, tracer la parabole P, on notera par 1 son sommet. La deuxième question, soit A de coordonnées moins 2, 3,5. Déterminer, petit a, déterminer les équations des tangentes T1 et T2 à la parabole P issue de A, en précisant les coordonnées des points M1 et M2, leur contact avec la parabole. Petit b, construire les tangentes T1 et T2. Petit c, montrer que les tangentes T1 et T2 sont perpendiculaires et que les points O, M1 et M2 sont alignés. Troisièmement, soit M un point de la parabole d'affixe Zm, R exponentielle Iθ où R est réel strictement positif et θ réel. Petit a, vérifie que θ différente n'est pas congrue à 0 modulo de pi. Petit b, montrer que R égale 2 sur 1 mon cosinus θ. Quatrièmement, soit M un point de la parabole P distinct de son sommet. La droite OM recoupe la parabole P en 1'. Petit a, montrer que 1 sur OM plus 1 sur OM' est indépendant de θ. Petit b, déterminer θ pour que la distance M1' soit minimale. Petit c, soit N et N' les projetés orthogonaux de M et M' sur l'axe de la parabole P, montre que le produit Mn fois M'N' est constant. Passons à la correction. La première question consiste à montrer que une équation de la parabole P y carré égale 4x plus 4. Donc, petit a, donc soit M de coordonnées x, y appartient à la parabole P. On désigne par H son projeté orthogonal sur la directrice D. Alors, on a H de coordonnées moins 2, c'est Y, puisque l'équation de la directrice x égale à moins 2, donc H de coordonnées moins 2, Y. Donc, M de coordonnées x, y appartient à la parabole, signifie MH égale MO. La distance, MH égale MO signifie on passe au carré, MH au carré égale OM au carré. Donc, on aura XM moins XH, donc X plus 2 au carré, plus Y moins Y le tout au carré, égale X carré plus Y carré. Donc, on développe ce produit remarquable, on obtient X carré plus 4X plus 4 égale X carré plus Y carré. Donc, on simplifie par X carré. De deux côtés, on aura X carré égale Y carré égale 4X plus 4, et ça, c'est l'équation de la parabole P. Petit b, on va tracer la parabole. Donc, on a, ça c'est la directrice D, on a le sommet S. Alors, on peut prendre des valeurs. Par exemple, pour x égale 0, on a y carré égale à 4, donc y égale 2 ou moins 2. Donc, la parabole passe par le point de coordonnées 0, 2, 0, moins 2. Si on prend x égale 3, donc on aura y carré égale à 16, donc on a y égale 4 ou bien moins 4, donc elle passe par le point de coordonnées 3, 4 ou bien 3 moins 4. Comme on peut prendre un point sur la directrice, on peut prendre la perpendiculaire et la médiatrice. Construction point par point d'une parabole, donc on aura la parabole P. Ça c'est la directrice. Deuxièmement, soit A de coordonnées moins 2, 3,5. Déterminer les équations des tangentes T1 et T2 à la parabole issue de A en précisant les points de contact avec la parabole. Donc, soit M0 de coordonnées x0, y0, un point de la parabole, ou la tangente T à la parabole passe par le point A. Alors, une équation de la tangente T, elle est bien de la forme y0, facteur de P, facteur de x plus x0. Donc, dans le repère, on aura donc y0 égale 2 facteurs x plus x0 plus 2, puisqu'il y a un petit changement de repère que vous pouvez le faire facilement. Donc, vous trouvez que l'équation de la tangente y0 est égale 2 facteurs de x plus x0 plus 2.
De plus, on a le point A de coordonnées moins 2, 3,5 appartient à la tangente. Donc, on remplace x par moins 2 et y par 3,5. On aura 3,5 y0 est égal à 2 facteurs de moins 2 plus x0 plus 2. On simplifie par moins 2 et 2. Donc, on obtient que y0 égale 4 tiers x0. N'oubliez pas que le point M de coordonnées x0 et y0 est un point de la parabole. Donc, elle vérifie l'équation de la parabole, c'est-à-dire que y0 au carré égale 4x0 plus 4. En remplaçant y0 par sa valeur, y0 est égal à 4 tiers x0 ici. Donc, on aura 4 tiers x0 au carré est égal à 4x0 plus 4. Cela nous donne que 16 sur 9 x0 au carré égale 4x0 plus 4. On ramène d'un même côté, on obtient une équation de second degré. Donc 16 sur 9 x0 carré moins 4x0 moins 4 égale 0. On peut simplifier par 4. Alors on aura 4 sur 9 x0 carré moins x0 moins 1 égale 0. Comme on a dit, c'est une équation de second degré. On calcule son discriminant, le delta b carré moins 4ac. On trouve qu'il est égal à 25 sur 9. Donc on aura deux solutions. X' égale moins b moins petit delta sur 2a, donc moins racine de delta, donc 1 moins 5 tiers sur 8 sur 9 est égal à 3 quarts. C'est l'abscisse du premier point. X seconde, 1 plus 5 tiers sur 8 sur 9 est égal à 3. Donc, pour x égale à moins 3 sur 4, alors on aura le premier point de coordonnée, moins 3 sur 4, et on remplace ici x0 par sa valeur, on aura 4 tiers fois moins 3 sur 4 égale à moins 1. Ça, c'est le premier point de contact. Et l'équation de la tangente, maintenant on remplace, on a l'équation de la tangente, y0, 2 facteurs de x plus x0 plus 2, on remplace x0 par moins 3 sur 4 et y0 par moins 1. Donc on aura les moins y facteur de 2 facteur x moins 3 sur 4 plus 2. Alors, on donne que la tangente T1 d'équation y égale 2x moins 5 demi. Maintenant, pour x0 égale à 3, alors on aura le deuxième point de contact de la deuxième tangente avec la parabole, la tangente T2. Alors, on aura donc M2 de coordonnées 3, 4. On remplace ici x par 3. Donc, on aura y0 égale à 4. Et on remplace dans l'équation y0 est égal à 2 facteurs de x plus x0 plus 2. On remplace x0 par 3 et y0 par 4. Donc on obtient l'équation de la tangente T2. 4y égale 2 facteurs de x plus 3 plus 2. On peut simplifier par 2. Donc on aura une équation de la tangente T2. Y égale 1 demi x plus 5 demi. Donc ça c'est les équations des tangentes. Petit b, construire les tangentes T1 et T2. Alors, on va construire les tangentes T1 et T2. Alors, les deux tangentes passent par A. Ça, c'est le premier point M1. M1 est un point de la parabole, donc d'ordonnée moins 1. Ça, c'est M1. On trace la droite. À M1, on trouve la tangente T1. Le point M2 de coordonnées 3, 4. M2, donc on trace la droite. À M2, on trouve la deuxième tangente T2. Donc ça, c'est T1, c'est la droite à M1. La tangente T2, c'est la droite AM2. Deuxièmement, petit c, montrer que les deux tangentes sont perpendiculaires. Alors, pour montrer que deux tangentes sont perpendiculaires, il suffit de vérifier que le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. On a la tangente T1 y égale 2x moins 5 demi, donc m égale son coefficient directeur m égale à 2. T2 d'équation y égale 1 demi x plus 5 demi. Son coefficient directeur, c'est 1 demi. Donc, pour calculer le produit des coefficients directeurs, moins 2 fois 1 demi est égal à moins 1. Donc, cela signifie que les deux droites sont perpendiculaires. Ensuite, on va vérifier que les points sont alignés, O, M1 et M2. Pour montrer que les deux points sont alignés, il suffit de montrer que les vecteurs sont collinéaires. On a OM1 de coordonnées XM1 moins XO, XO c'est 0, YM1 moins YO, donc moins 3 quarts moins 1. Et le vecteur OM2 de coordonnées 3, 4, XM2 moins 0, YM2 moins 0. Donc, on peut remarquer que OM2 égale moins 4 fois OM1. Cela signifie que les deux vecteurs sont collinéaires et par suite les points O, M1 et M2 sont alignés. Passons à la troisième question.
soit M un point de la parabole d'affixe ZM égale R exponentielle I θ. Θ est réel, c'est-à-dire un argument, R le module est strictement positif, puisque ça c'est la forme exponentielle. Puisque R strictement positif représente le module et θ un argument. Vérifiez que le θ différente n'est pas congrue à 0 modulo de pi. On a deux cas. Soit M un point de la parabole, ou bien M appartient à l'axe d'abscisse, ou bien M n'est pas situé sur l'axe d'abscisse. Si M appartient à l'axe des abscisses, alors cela signifie que M égale à S. L'intersection de la parabole avec son axe focal, l'axe des abscisses c'est l'axe focal, c'est le point S. Donc M égale à S. S d'affixe moins 1. Donc son argument c'est, argument de Z dans ce cas c'est pi différent de 0 modulo de pi. Et si M n'appartient pas à l'axe des abscisses, alors θ, donc la mesure de l'angle IOM différente à 0 modulo de pi, puisque les vecteurs I et OM ne sont pas collinéaires. Donc la conclusion, pour tout point M d'affixe Z de la parabole, on a θ différente à 0 modulo de pi. L'autre question, petit b, on va montrer que R, le module égale 2 sur 1 moins cos θ. Alors ici, on a Z égale X plus Y, ça c'est la forme algébrique de Z. Et Z égale R exponentielle I θ avec R strictement positif, ça c'est la forme exponentielle. La relation entre la forme algébrique et la forme exponentielle, X égale R cosinus θ et Y égale R sinus θ. Donc, dire qu'un point M de coordonnées Y appartient à la parabole, cela signifie qu'elle vérifie l'équation, c'est-à-dire qu'on a Y carré égale 4X plus 4. En remplaçant le Y par R sinus θ et le X par R cosinus θ. Donc on obtient R sinus θ le tout au carré égale 4, R cos θ plus 4 est égal R au carré, sinus carré θ, on peut l'écrire 1 moins cos carré θ est égal 4R cos θ plus 4. Cela nous donne que on développe donc R au carré moins R au carré cos carré θ égale 4R cos θ plus 4. Donc on ramène d'un même côté, on obtient R au carré cos carré θ plus 4R cos θ plus 4 égale R au carré. Ça c'est un produit remarquable. C'est R cos θ plus 2 le tout au carré égale R au carré. A carré égale B carré, donc A égale à B ou A égale à moins B. Donc R cos θ plus 2 égale à R ou R cos θ plus 2 égale à moins R. Donc R est un facteur de la première égalité, R facteur de 1 moins cos θ égale à 2. Donc nous donne que R égale 2 sur 1 moins cos θ. Pour la deuxième égalité, celle-ci, R cos θ plus 2 égale à moins R, on met R en facteur, on aura 1 plus cos θ. R facteur de 1 plus cos θ égale à moins 2. R est un réel strictement positif, 1 plus cos θ positif, et ça c'est négatif, c'est impossible. Donc le seul résultat qu'on a, que R égale 2 sur 1 moins cos θ. Donc l'écriture complexe donc, sera de Z, 2 sur 1 moins cos θ exponentielle I θ. Maintenant, soit M un point de la parabole distincte de S, la droite OM recoupe la parabole P en M'. On va montrer que 1 sur la distance OM plus 1 sur la distance OM' ne dépend pas de θ, indépendant de θ. Alors on sait que Z égale R exponentielle I θ, et comme on a établi que R égale 2 sur 1 moins cos θ, donc Z égale 2 sur 1 moins cos θ exponentielle I θ. Alors on a la droite OM, on recoupe la parabole en M'. Donc si on a ici l'angle θ, alors l'angle I au M' sera θ plus pi, puisqu'on a un angle plat plus θ. Donc Z' sera de la forme, sa forme exponentielle, 2 sur 1 moins cos pi plus θ exponentielle I pi plus θ, puisqu'on a dit que l'angle I OM' égale pi plus θ. L'angle I OM' égale I OM plus OM OM'. θ plus pi. Donc, 1 sur OM plus 1 sur OM' est égal à 1 sur le module de Z plus 1 sur le module Z'. Le module de Z, c'est 2 sur 1 moins cos θ. Donc, ça inversera 1 moins cos θ sur 2. Cosinus pi plus θ sera moins cos, donc est égal à 1 plus cos θ.
Donc son inverse sera 1 plus cos θ sur 2. On simplifie par cos θ. On trouve que 1 sur O1 plus 1 sur O1' est égal à 1. D'où constant ne dépend pas de θ. L'autre question, petit b, déterminer θ pour que la distance M1' soit minimale. Donc d'abord on va calculer la distance M1'. La distance M1' est égale module de Z' moins Zm est égal à moins 2, puisque exponentielle pi, c'est moins 1. Donc est égal à moins 2 sur 1 plus cos θ fois exponentielle θ, moins la fixe de Zm, c'est-à-dire moins 2 sur 1 moins cos θ exponentielle θ. On peut mettre moins 2 exponentielle θ en facteur. Donc on aura le module de moins 2 exponentielle θ facteur 1 sur 1 plus cos θ plus 1 sur 1 moins cos θ est égal. Donc le module de moins 2 exponentielle θ, ça c'est 2. En réduisant au même dénominateur, ce sont des réels positifs, on peut enlever la valeur absolue. Donc on aura 1 moins cos θ plus 1 plus cos θ sur 1 moins cos θ fois 1 plus cos θ. On simplifie par moins cos θ plus cos θ. On nous reste 1 plus 1, 2, 2 fois 2 c'est 4. Et ça c'est un produit remarquable. 1 moins cos carré θ donne sinus carré θ. Donc la distance M1' est égale 4, c'est sinus carré θ. Pour que la distance M1' soit minimale, lorsque sinus carré θ est maximal, c'est-à-dire sinus carré θ égale à 1. Donc, ça signifie que sinus θ égale à 1 ou moins 1 nous donne que θ égale pi sur 2 plus kpi, k élément de z. Petit c, soit n et n', le projeté respectif de m et n', c'est l'axe de la parabole. L'axe de la parabole, c'est l'axe des abscisses. Donc, m et n', leur partie imaginaire, leur affixe, le imaginaire 0. On va montrer que le produit m fois m, m' fois m' seconde est constant. Alors pour cela, on a l'affixe de m2 sur 1 moins cos θ exponentielle θ et on a m' d'affixe moins 2 sur 1 plus cos θ exponentielle θ. Donc le point n a la même partie réelle que z et sa partie imaginaire égale 0. Donc Zn sera 2 cos sinus θ sur 1 moins cos θ. Donc elle prend la partie réelle de z. On sait que z s'écrit 2 sur 1 moins cos θ facteur cos θ plus i sin θ. Donc la partie réelle c'est 2 cos θ sur 1 moins cos θ. De même, Zn', l'affixe de n', aussi c'est le projeté orthogonal de m' sur l'axe des abscisses, donc sa partie réelle c'est la même que la partie réelle de z', donc est égal à moins 2 cos θ sur 1 plus cos θ. Sa partie imaginaire c'est 0, donc ça c'est un nombre réel. Calculons donc la distance mn fois m'n' est égal à zn moins zm fois zn' moins z' est égal à 2i sinus θ. Donc si on fait la différence, on trouve seulement la partie imaginaire reste 2i sinus θ sur 1 moins cos θ fois moins 2i sinus θ sur 1 plus cos θ. On aura en haut 4 sinus carré θ sur 1 moins cos fois 1 plus cos, c'est-à-dire 1 moins cos carré est égal à sinus carré. Donc on aura 4 sinus carré θ sur sinus carré θ est égal à 4. Donc regardez que ce produit, la distance mn fois m'n' est constant, ne dépend pas de θ. Merci pour votre attention et au revoir.